Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par quelques secondes, un petit disclaimer pour vous rappeler que ces tirages sont des tirages généraux, hein, donc évidemment ils ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Si un message ne vous parle pas, ne forcez rien. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire, parfois le message se cache là-bas. Si vous avez plus de 35-40 ans, n'oubliez pas que votre ascendant prend souvent le dessus sur votre solaire. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et voir votre lunaire. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit et que le message vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence et puis merci aussi très chaleureusement à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à tous, à tout de suite. Bonjour à tous. Alors, on commence par vous le mois de mars, les tirages du mois de mars. Une fois n'est pas coutume, on va faire les tirages de charm. Ça faisait longtemps, donc j'avais envie de me faire plaisir. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Je vais voir à qui je suis en train de parler, parce que vous le savez avant moi. Et ce sont les balances. Salut mes amis les balances, comment ça va bien? J'espère que tout y va bien pour vous, que c'est l'amour, la vie, la vraie. On a juste un petit reflet là, ça fait une petite lune, je trouve ça plutôt mignon. On va voir, ça peut nous donner des indications complémentaires. J'ai complété un petit peu les charms, il y en a peut-être 5 ou 6 de nouveaux là, donnés par Mina Design, hein, qui avait les petits charms chez elle, hein, donc qui me les a donnés. Donc on va voir un petit peu, on a complété la collecte. Et on va voir ce que ça donne pour vous pour le mois de mars. Voilà. Oh, on a l'amour qui s'envole. L'amour qui virevolte. Love, la petite pastille Love qui était qui est dans la direction de Love et Avenir. Hein. Et puis en partant comme ça dans cette direction, elle nous parle vraiment d'un amour potentiel, d'un grand amour potentiel à naître. On la retrouve ici aussi, hein. Love, on l'a là, direction l'avenir. Hein. Donc, pour vous, mes amis célibataires, balance. Ou même pas célibataires, hein. C'est vraiment l'idée d'un amour qui grandit, hein, d'un amour qui débarque, d'un amour qui explose. Donc, ça peut parler sous diverses formes. On a les pepperoni. Non, c'est pas les pepperoni. Si, c'est ça, non? Comment on dit en français? Non, des peppers. Comment on dit en français? Du poivre? Non, c'est pas ça. Des poivrons. C'est pas ça non plus. Comment on dit Enfin bon, vous voyez ce que c'est, hein, pepper, là, quand on mange le truc mexicain, là, qui donne chaud à la bouche. Ouais, ça me parle carrément de... Je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous... Alors, c'est aussi un petit peu... C'est entre amitié et avenir, ça peut nous parler d'un amour naissant avec quelqu'un qui pour l'instant est plutôt, on va dire que vous voyez plutôt sous l'angle de l'amitié. Hein. Une amie, un ami, effectivement, ça peut nous parler de quelqu'un que vous êtes... J'ai l'impression que tous les deux, en fait, vous êtes un peu en train de jouer le jeu de... Mais non, on est seulement copains. On est juste des amis, vous voyez. Je pense qu'il y a un flirt où il y a une sorte de découverte, une prise de conscience. Ah, je prends la baguette pour pas les bouger. Évidemment, je tape dans le tas, quoi. Il y a, ouais, c'est ça, c'est un peu de l'ordre de la découverte, un petit peu, enfin, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus l'un sur l'autre, hein. Il se peut qu'il y ait une différence de taille ou une différence d'âge entre vous, ou quelqu'un, l'un qui va être beaucoup plus doux que l'autre et l'autre qui va être beaucoup plus protecteur ou protectrice. C'est un peu cette dynamique-là qu'on a. Donc effectivement, vu que la tête, hein, même si je l'ai bougé un peu, elle était quand même dans le rond central, hein, qui est vraiment le cœur de vous, hein, le cœur de vous. Ça nous parle pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui peut ressembler carrément à une âme sœur. Hein. Ça peut carrément être quelqu'un en qui
quelqu'un qui est pas la même personne, évidemment, mais en qui vous vous retrouvez et qui se retrouve en vous. Vous voyez, il y a une espèce de... Il y a quelque chose de très naturel, en fait, qui se fait entre ces deux personnes, hein. Comme une reconnaissance d'âme, carrément. Euh, il se peut que votre... alors, si c'est dans ce cadre-là, il se peut que votre autre, hein, ou votre futur autre, hein, que vous connaissez ou que vous allez rencontrer, je dirais, dans un avenir proche, hein, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui est sur le point de d'éclore, hein, carrément. Euh, il se peut que la personne qui est en face de vous, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais cette personne, elle me plaît, et puis ça vous met de bonne humeur, ça vous met en joie, ça vous excite et tout. Mais en fait, l'autre personne, ça la met plutôt dans le blues, hein. Il se peut qu'elle ait un côté genre, peut-être que cette personne, en fait, elle vous a repéré depuis un certain temps et elle vous attend, quoi, hein. Il y a quelque chose d'assez fragile, hein, dans cet autre, hein. Ça peut pour certains nous parler d'une personne complètement différente. On parlerait là d'une personne qui fait partie de vos amis et qui est en train de traverser un peu une passe un peu difficile, quoi, hein. Dans ce cas-là, ce qu'on vous invite à faire, j'ai l'impression que je parle à des balances là qui ont un peu le fuego, c'est de pas hésiter à voir cette personne et à la mettre un petit peu dans des énergies un petit peu plus joyeuses, hein. De la faire rire, de la distraire, de la faire marrer, de lui remonter un petit peu le moral, hein, tout simplement, quoi. Donc il peut y avoir un petit peu quelqu'un effectivement dans votre cercle amical qui est un petit peu down en ce moment, hein. Donc on vous dit n'hésitez pas à y aller parce que parfois on se dit mais si la personne va pas bien, je vais peut-être la déranger. Et là on nous dit le contraire, hein. Au contraire, allez-y, remontez-lui le moral, ça peut faire que du bien. Dans le travail, hein, alors j'ai l'impression, je vais juste la retourner parce que je sais plus comment aller de l'autre côté. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de face. Ok. Euh, j'ai l'impression que votre travail, c'est quelque chose que vous avez entamé plutôt avec, c'est plutôt des travails passion ou du moins des trucs dans lesquels, un professionnel dans lequel vous avez foi, un truc dans lequel vous croyez, hein. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai tout de suite cette idée de travail avec les enfants ou travail dans le social ou vous voyez quelque chose où il y a du cœur, où il y a de l'envie, où on se dit qu'il y a quelque chose à faire et que on peut y arriver, hein. Euh, alors j'ai deux cas, soit c'est quelque chose de relativement récent pour vous, soit au contraire c'est quelque chose que vous faites depuis assez longtemps, hein, depuis même, je dirais, très longtemps. Euh, ce qui m'étonne, c'est que cette croix, elle n'est pas dans le centre, donc vous y croyez, mais vous en êtes pas tout à fait sûr. J'ai l'impression que vous doutez un petit peu du bien fondé de tout le bien que vous avez envie de faire ou que vous êtes en train de faire. C'est un peu comme si on attendait des résultats et on les a pas encore tout à fait, quoi. Maintenant, ce qu'on vous dit, quel que soit le cas d'ailleurs, hein, c'est bas les masques. C'est en fait cette fois, j'ai l'impression qu'elle est très intérieure. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de la retourner et de la mettre à l'extérieur, hein, carrément de la transmettre, hein, de l'infuser chez les autres, de la distribuer, voilà. Il y a quelque part un peu, j'ai l'impression que c'est possible que dans le travail, en ce moment, il y a quelque chose d'un peu stérile, vous voyez, d'un peu qui bouge pas, quelque chose d'un peu stagnant, ouais, d'un peu bloqué. Et on vous dit pour débloquer la situation, c'est pas compliqué. Faut y mettre de l'entrain, faut y mettre de l'enthousiasme, faut y mettre de l'amour, de la vie, de la foi, mais vraiment pas seulement à l'intérieur de vous, mais dans tout, dans vos rapports avec vos collègues ou vos clients ou votre travail. Voilà, quelque part être
dans le bon sens du terme, hein, mais être plus honnête dans le fait justement que vous y croyez ou que vous voyez un potentiel ou voilà. Si vous l'extériorisez, il y aura plus de chances que ça fonctionne et que cette foi finalement, elle se développe et elle se décuple et elle puisse aboutir à quelque chose de qu'elle fasse aboutir hein, quelque chose de concret et de pérenne. Hein. Dans le foyer, on a le dauphin. Ça peut me dire que vous êtes un peu comme un poisson dans l'eau en ce moment là, le foyer, c'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien, c'est là où on est bien, c'est chez soi, c'est la famille, c'est tout ça. On a le dauphin qui est plutôt en position de repos, hein, donc ouais, j'ai l'impression que ça c'est plutôt confort, hein, c'est plutôt peut-être même un petit peu ennuyeux, un petit peu pépère, assez peinard. Hein. On a le cadre pendentif qui me parle de quelque chose de beau. Hein. Vous avez su construire quelque chose, alors vous ou l'ensemble de votre foyer, hein, de votre entourage, de votre famille, etc. Vous avez su construire quelque chose d'assez stable, hein, d'assez agréable, d'agréable à vivre, hein, dans lequel vous êtes bien en fait. Hein. Tout simplement, il y a de la structure, en même temps c'est souple, il y a de la beauté, on s'apporte du bien les uns les autres, on se fait du bien, on se fait du bien chez soi, on met de la déco, il y a cette idée de prendre soin aussi de son chez soi, un petit peu comme d'un bijou, quoi. Hein. On met des cadres photos, on change la déco, etc. Ce qu'on nous dit, je sais pas si vous la voyez, ouais, vous la voyez. La seule qui a sauté hors du cadre, c'est l'étoile. Hein. Pour moi, ça me parle vraiment de votre bonne étoile. Hein. Elle est très bien positionnée, déjà parce qu'elle est à côté de la Lune. Donc on est raccord. Je suis contente. Mais c'est cette idée d'avoir la tête dans les étoiles un petit peu par rapport à votre travail et à votre foyer. Hein. Mais dans un bon sens, hein, dans le sens... moi, j'ai fait confiance à ma bonne étoile. Je continue à faire confiance à ma bonne étoile. Jusque-là, elle m'a pas déçue. Elle me sert. C'est pertinent. Je me sens bien. Donc, on est plutôt dans quelque chose dans votre vie de tous les jours d'assez agréable et confortable, quoi. Hein, il y a peut-être juste effectivement au travail cette histoire de masque hein, qui peut venir un petit peu bloquer vos efforts. Hein. Ça peut parler évidemment aussi d'un collègue hein, ou d'une collègue hein, ou d'un groupe de collègues hein, qui aident pas l'affaire ou qui sont un peu qui se présentent pas de la manière vraiment dont ils sont. Hein. Peut-être un peu il y a l'idée un peu de la sournoiserie. Voilà. Donc effectivement, dans ces cas-là, on vous dit de les mettre, de les balayer. Hein. On n'y fait pas gaffe, on passe au-dessus de la mêlée. Nous, on vaut mieux que ça. Hein. On en profite. Hein. Vous avez foi, vous êtes confiant, confiante. Hein. En plus, j'ai l'impression que vous vous inspirez vraiment de tout l'amour et de tout le bien que vous trouvez dans votre foyer pour essayer de l'infuser dans votre travail. Hein. Et ça, ça c'est super. Hein. C'est c'est une belle dynamique. Hein. Donc effectivement, vous êtes protégé hein, par rapport à cet aspect-là de votre vie aujourd'hui. Hein. Au niveau de l'argent, on nous dit que pour l'instant, ça bouge pas trop. Il n'y a pas de notion de bien, de mal. J'ai l'impression que j'ai cette sensation que vous en êtes où vous pensez que vous en seriez quelque part. Il y a une idée de satisfaction, mais bon, une satisfaction c'est normal quoi. Hein, avec le travail que j'ai fait, les économies ou etc. C'est normal que j'en sois là. Maintenant, il peut y avoir cette idée quand même de bon, maintenant j'en suis là, mais il vaut mieux que j'arrête un peu les dépenses en ce moment. Ce serait pas mal d'essayer de conserver ce que j'ai acquis. Hein. Le cadenas, c'est vraiment ça, hein, c'est sécuriser son argent. Ça peut parler de placement, évidemment, ou d'investissement intelligent. Mais même investissement intelligent, j'attendrai un peu. Hein. Ça nous parle surtout de cadenasser ce qui existe déjà
et de sécuriser ce qui existe déjà, hein. C'est-à-dire, évidemment, pour le mois de mars, ça nous inviterait plutôt à éviter trop de dépenses. Parce qu'on a en plus le sucre d'orge inversé. Et le sucre d'orge, il nous parle des plaisirs, hein. Donc, effectivement, comme il est inversé, on vous inviterait à éviter trop de dépenses inutiles. Alors, pour moi, il n'y a pas de dépenses inutiles parce que même quand c'est pour se faire du bien, c'est très utile. Mais on vous invite un petit peu à limiter les dépenses plaisir. Voilà, hein. Il y a des périodes pour se faire plaisir, il y a des périodes pour faire un petit peu attention. Et là, on vous inviterait plutôt à faire attention, hein. Il prend le cadenas prend le dessus, hein, sur le sucre d'orge. Mais c'est un cadenas d'or. Donc, ça montre quand même un bon potentiel de ressources si vous arrivez à limiter un petit peu les dépenses, hein, tout simplement. Et puis vraiment, là où ça bouge et là où il y a un potentiel de folie, hein, c'est avec ce lotus, hein, qui éclose, cette fleur, qui fait partie, c'est comme si j'ai l'impression, vous êtes de plus en plus prêt ou prête à repartager de l'amour, à repartager votre vie, à laisser rentrer quelqu'un. Finalement, ce lotus, il me fait penser au fait que vous avez guéri certaines blessures, vous avez fait le deuil d'anciennes relations, et là, vous laissez éclore quelque part un potentiel amoureux, et même d'ailleurs un potentiel même large, hein, dans votre vie, pour laisser quelque part la place belle à l'amour. À l'amour et au feu, hein. Le feu, c'est la joie, le dynamisme, le fait de s'éclater dans ce qu'on fait. Et j'ai l'impression que vous avez envie de mettre de la douceur un petit peu dans toutes les parties de votre vie. Et puis aussi de vous réouvrir à l'amour, hein. Et il y a une belle éclosion et l'univers, il va y répondre, hein. On a quand même 2 fois la capsule de l'amour. Il y en a une qui a volé bien loin, comme si c'était un mouvement qui allait être intense et spontané, hein, quelque part. Et puis on a quand même la grosse capsule de l'amour qui nous parle de quelque chose avec un potentiel de s'ancrer, hein, dans le temps, avec un potentiel de réalisation, hein, et de profiter ensemble et d'aboutir à quelque chose de grand, de large, de beau, hein. Et puis de sérieux, hein, quelle que soit la forme de sérieux que vous mettez dans votre relation de couple. Voilà, elle nous parle vraiment où il y a le fuego, et puis effectivement de cette personne-là, hein, qui a l'air tout à fait délicieuse. Ce sera vraiment quelqu'un un peu comme un alter ego, vous voyez. Cette idée de je me reconnais en toi, l'autre se reconnaît en vous, et en même temps vous avez une certaine complémentarité, évidemment, et une vraie fusion, une vraie capacité, une potentielle union vraiment très 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 forte, hein, très puissante. Donc voilà, la petite ombre au tableau, ça va être effectivement éventuellement les masques, hein, à balayer dans le cadre du travail, et puis quelqu'un dans votre entourage qui potentiellement peut se montrer un petit peu down, un petit peu morose, un petit peu tristoun en ce moment, sur le mois de mars. Donc n'hésitez pas à aller lui remonter le moral. Je pense que cela lui fera le plus grand bien. Parce que vous avez l'énergie, hein. Vous avez la patate. Je voulais terminer avec une petite carte des principes Toltec. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il est nouveau, d'ailleurs je vais le mélanger. Si j'y arrive, parce que c'est difficile à manipuler. Voilà, on va mixer un petit peu tout ça. Je sais pas si j'arriverai à faire un flip. Alors on va essayer. Je pense qu'après on est bon. Elles ne sont pas dans le même sens. Tac. Wow, ouh, ça s'est fait d'une beauté, les gars. Laissez tomber, quoi. Hop. Alors, petite carte des accords Toltec, hein, pour vous. Un petit conseil
pour le mois de mars. Et on a, tac, j'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Ça peut me parler de cette personne un petit peu qui va... c'est vrai que quand on a un beau dynamisme, des fois, voir quelqu'un qui va pas très bien à côté, ça crée une forme de tension parce que ben, nous, on est bien, l'autre est pas bien. Comment est-ce qu'on équilibre? Comment est-ce qu'on prend pas trop de place? Comment on reste soi-même, etc., etc. Donc, voyez ça vraiment comme une occasion de grandir, de faire bien, de soutenir, d'être présent. Voilà, je vois vraiment ça comme ça. Et puis pareil avec les collègues de travail, si éventuellement il y a des tensions, c'est pareil, c'est apprendre à prendre le large, passer sur le dessus de la mêlée, faire ce qu'on a à faire, pas se laisser embourber par des trucs que les autres ont décidé de faire, etc. C'est vraiment, pour moi, ça vient compléter ces deux idées-là. Et puis, une petite carte de l'oracle de Steph pour un petit message des fées et des lutins. Je trouve que ça allait bien avec les charms aussi, hein, qui ont un truc un peu esprit de la nature. Hop! Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Voilà, c'est trop mignon. Voilà pour vous, mes amis les balances. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des charms. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent début de mois de mars, hein, qu'il vous soit doux et joyeux. Et en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.